Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors ça fait au moins 3 ans que vous nous répétez que vous avez 25 ans dans votre tête. Donc, Comment moi, ça se passe dans votre corps, comme vous dites? Dans mon corps. Moi ça me concerne que moyennement, mais enfin j'ai quand même lu Santé Magazine Oui. et je suis restée bloquée longtemps sur le titre du dossier. Rester jeune. C'est tout un programme parce que rester jeune, quand on y pense bien, c'est une préoccupation de vieux. Moi, ma fille Pauline, elle se préoccupe pas de rester jeune vu qu'elle l'est. Au contraire, elle aurait plutôt tendance à vouloir se vieillir un peu. Et alors, si on est déjà vieux, on peut plus rester jeune, puisqu'on est vieux. Vous voyez la nuance, Aline ? On est d'accord, ça fait un peu flipper. Donc, pour bien faire, ça voudrait dire qu'un matin, vous êtes encore jeune, mais plus trop, et hop, c'est le moment de rester jeune. C'est difficile, faut pas se tromper de jour. Tout est dans le timing. Quand est-ce qu'on est jeune, quand est-ce qu'on est vieux, et quand est-ce que l'on commence à essayer de rester jeune ? On ne sait pas. Si on loupe le coche, donc on devient vieux. Non, c'est l'angoisse. Ou alors mieux, ou pire, on n'est jamais jeune, on est que des futurs vieux. Ça fait flipper aussi. Alors, mais en même temps, Aline, si on n'a jamais été jeune, on ne peut pas le rester. C'est anxiogène. Alors, une chose est sûre, prenez des notes, professeur de la Professeur, vous avez été Une chose est professeur, là. sûre, quand on lit le Santé Magazine, c'est que l'on parle de jeunesse intérieure, de la jeunesse de l'intérieur de votre corps, celle que personne ne voit à part votre médecin et vos escaliers, parce que vous les montez comme un petit cabri jusqu'au premier étage, depuis que vous vous êtes fait poser une prothèse de la hanche. Alors, c'est le genre de jeunesse où tout le monde vous appelle mamie, mais vous, au fond de vous, vous êtes hyper jeune. Et c'est d'ailleurs de là que vient cette célèbre phrase de vieux, « Moi, je suis jeune dans ma tête. » Non, tu fais bien de nous le dire, parce que vu de l'extérieur, c'était pas flagrant. Alors, dans Santé Magazine, il nous explique que pour rester jeune, il faut manger des oméga 3, arrêter la pizza, le rosé, avoir beaucoup d'amis, tomber amoureuse, pas évident, passer 70 ans. Et surtout, faire beaucoup de sport. Le sport, il faut le savoir, c'est le remède miracle. Alors, quand on est comme moi une grande lectrice de Santé Magazine, on le sait, le sport, c'est bon pour tout, pour les jambes et pour la tête. Parce que c'est pas le tout de pouvoir continuer à marcher toute seule. Si c'est pour pas savoir où on va, ça a tout de suite moins d'intérêt. Et le sport, alors donc le sport stimule le renouvellement des neurones. Le sport est bon pour le cerveau. D'ailleurs, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense quand on entend parler les joueurs de l'équipe de foot de France. On se dit, heureusement que le sport est bon pour le cerveau. On se dit aussi qu'ils ont peut-être un peu trop renouvelé leurs neurones. Alors, comme c'est quand même pas hyper facile et hyper fun de rester jeune, moi j'aimerais seulement un truc, c'est arrêter de vieillir. Ok, merci Hortense, on va essayer de le faire.